Je respecte les animaux, ok? Putain, t'as tout bu. T'as tout bu. Enfin, viens, je te dis. Non mais je m'excuse. Me tourne pas le dos non plus, quoi. C'est... Hein? Ça y est, c'est parti, c'est les vacances. Alors pourquoi j'en vois plein qui stressent comme ça? Qui stressent de perdre tout ce qu'ils ont réussi à gagner physiquement durant l'année. Ok, c'est parti, je vais t'aider à aborder au mieux tes vacances. Accessoires. Merci. Je suis pas convaincue là. Il y a des intros, c'est ridicule, mais ça va. Mais là, tu vois, il y a une barrière peut-être à pas dépasser, non? Hein? On annule l'accessoire. On annule. J'ai eu la licorne au début, c'est bon. J'ouvre pas un magasin de farce et attrape non plus. Je vais te donner mes meilleurs conseils pour aborder au mieux ces vacances et qu'elles ne ruinent pas tous tes efforts de l'année, que tu restes quand même un être sociable, que tu puisses profiter de ta famille et de tes amis, parce que déjà que le corona nous empêche d'en profiter pleinement, hein, donc tacle à la gorge, direct, bim, on va essayer de faire au mieux ensemble. La première qualité, la première chose à avoir, et ça c'est même dans la vie de tous les jours, mais ça sert énormément, et nous en tant que coach, c'est la qualité number one à avoir, c'est l'adaptation. S'adapter est une qualité non négligeable et qui te servira dans toutes les situations. Est une qualité non négligeable dans le cadre d'un mode de vie sain. T'adapter à la météo, t'adapter à l'environnement, t'adapter à que tu vas pas pouvoir contrôler tout le temps ce que tu vas pouvoir manger, t'adapter à ce que tu vas pas pouvoir t'entraîner toujours avec un maximum de matériel et parfois même sans matériel, t'adapter peut-être à ce que tu sois fatigué, t'adapter à ce que tu aies besoin de repos donc et que tu l'acceptes, et l'acceptation est également très importante, s'adapter à ce qu'il fasse plus chaud, donc de ne pas aller au suicide non plus, à s'entraîner à des heures où il fait très très chaud en extérieur. Ça, je te le dis direct, évite, c'est contre-productif et ça va plus te faire du mal qu'autre chose. Donc l'adaptation va te mener à une certaine flexibilité, ce qui est très important. C'est la deuxième chose très importante, c'est ta flexibilité. Être flexible ne veut pas dire manger n'importe quoi, comme on peut le voir sur les personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'est être flexible. Être flexible, ça veut tout simplement dire pouvoir s'adapter et l'accepter. C'est-à-dire, je suis invitée à manger quelque part, je ne vais pas contrôler mes repas, je ne vais pas contrôler ce qu'il y a dans mon assiette, mais nos problèmes, je vais savoir faire les meilleurs choix parmi ce que l'on me propose, et je vais l'accepter et je vais kiffer pleinement. C'est ça s'adapter, c'est ça être flexible. Ça va te permettre de garder une certaine lucidité, de ne pas être dans l'extrême, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit l'effet foutu pour foutu, tant pis je mange n'importe quoi et ça pendant toutes les vacances, que dans l'autre extrême, je me prive totalement de mes vacances, je me prive de sortir avec mes amis, je me prive des invitations, je me prive de tout aliment qui ne rentre pas dans mon mode de vie. Or, il faut que tu sois capable de pouvoir manger tout ce qui te plaît et tout ce que tu as envie. Sinon, tu ne vas pas pouvoir garder sur le long terme tes habitudes. Et ça, c'est sûr que ce sera voué à l'échec. Mieux vaut profiter pleinement. Et surtout, la troisième chose, c'est de ne pas culpabiliser. Stop à la culpabilité. J'ai fait de nombreuses vidéos sur ça et notamment, je parlais des cheat meals, ces repas triches qui engendrent beaucoup de culpabilité. Du coup, c'est complètement contre-productif. Ça ne va jamais t'aider d'être dans la culpabilité de manger quelque chose. Au contraire, ça va engendrer un stress qui sera néfaste pour ton organisme et c'est là que tu risques de stocker du gras plus que si tu profitais pleinement. N'oublie pas que ce qui compte, c'est ce que tu fais la majorité de l'année. Si la majorité de l'année, tu t'entraînes régulièrement et que tu manges sainement, ce n'est pas des vacances qui vont ruiner tes efforts. Alors certes, tu vas sûrement faire plus de rétention d'eau. Certes, tu vas peut-être prendre 2-3 kilos. Et alors, tu as toute l'année devant toi après pour rattraper. Salut Johnny. Pourquoi Johnny? Parce que j'ai entendu une moto. Est-ce que c'est ringard? Ouais, c'est très 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 ringard et c'est mal parce que Johnny nous regarde. Love you. Donc stop à la culpabilité et qui dit stop à la culpabilité, stop à la compensation. C'est-à-dire les running à jeun, les lendemains de fête ou je ne sais quoi pour compenser n'importe quel excès. Stop à ça. C'est pareil que la culpabilité, ça engendre un stress mental et physique qui n'est pas bon pour toi, pour ton corps. On va pas oublier quand même que les vacances c'est synonyme de détente. Alors déjà, priorité à ça, priorité à ta détente. Certes, cette année, on a eu 2 mois et demi où on a été enfermés, mais beaucoup d'entre nous déjà ont gardé une activité professionnelle et ça a engendré également beaucoup de stress. On a besoin de se détendre énormément, on a besoin de souffler, on a besoin de ne rien faire et d'accepter de ne rien faire, c'est très très important. Profite de ça, si tu as des vacances, vraiment, profites-en. Et c'est aussi l'occasion d'essayer de nouvelles activités, des activités qui sont
à t'apporter seulement l'été, que ce soit par exemple du ski nautique ou je ne sais quoi, du stand-up paddle, comme j'adore en faire, des choses que tu ne peux pas faire les autres mois de l'année. Profite-en pour ça et en plus ça va te permettre de rester actif et de garder une certaine dépense énergétique au quotidien. Comme je te le disais tout à l'heure, ne cherche pas la compensation. Vouloir compenser chaque fois que tu kiffes te fait rentrer dans un cercle vicieux qui est absolument inutile. Le sport n'est pas une punition, l'alimentation n'est pas une punition, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui est bon pour toi. Ça ne doit pas devenir une punition, ça ne doit pas devenir une punition. Voilà. Je cherchais un autre mot, mais en fait, des fois, un seul, ça suffit. Tais-toi, en fait. Tais-toi. Mieux vaut ne pas faire de sport plutôt que d'en faire et d'en avoir une telle perception. Ce qui compte, c'est ta régularité. Alors fais ce que tu aimes et fais-le au quotidien. En tout cas, une majorité de jours dans l'année. Et c'est ça qui compte. C'est pas 2 mois de vacances ou autre. Si tu peux avoir 2 mois de vacances déjà, c'est cool pour toi. C'est cool pour toi. N'oublions pas que c'est une époque de l'année où on a des aliments ultra intéressants à bénéficier, notamment riches en eau comme les fruits et les légumes. Mais les fruits, en plus de ça, c'est riche en bon sucre pour ta santé, pour ton métabolisme, je te le rappelle. Alors profite de tout ça. Forcément, il y a des aliments que tu aimes, dans tous ceux qui sont de saison et encore plus ceux qui sont locaux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si tu as des vacances, je te souhaite bonnes vacances, profite bien, kiffe bien. C'est vraiment ce qui compte. Détends-toi surtout. Good vibes.